Je m'appelle Isabelle Corten, je suis la directrice de l'agence Radiance 35 et on est des urbanistes et des concepteurs lumière. Donc on travaille sur les villes la nuit. Radiance 35 a été connu au départ pour sa préoccupation pour l'humain. Donc on est un peu reconnu pour ça, pour se préoccuper de quelle est la perception de l'espace par les humains et comment y répondre le mieux. Et puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on n'était pas tout seul. Et donc on a rencontré des gens, justement des spécialistes de la biodiversité, du paysage, la faune et la flore, pour essayer de voir dans quelle mesure notre travail sur la nuit était compatible ou pas avec ces espèces. Dans le monde de l'éclairage, il y a cette préoccupation, un, de préserver le ciel nocturne, deux, de préserver la faune et la flore. Et donc il y a une série de recherches qui se font pour voir quelles sont les techniques, quelles sont les propositions qui peuvent être faites pour pouvoir faire cette balance-là. Dans ce cadre-là, il y a eu le concept de la trame noire, parce qu'il fallait trouver un mot qui résume ça de manière un peu forte, qui en fait vise à repérer quels sont les territoires sur lesquels on doit faire une attention particulière. Trame noire ne veut pas dire qu'on doit les éteindre complètement, mais ça veut dire que c'est vraiment des endroits où notamment il y a des corridors écologiques, etc., sur lesquels on doit vraiment intégrer dans les balances des piliers du développement durable. Il y a l'écologique, l'économique et le social. Donc là, on est vraiment entre l'écologique et le social. Et donc, dans ces corridors trame noire, l'écologique est un petit peu plus haut que le social. Et donc, c'est cette réflexion-là qui est menée par une série de chercheurs, de bureaux d'études qui travaillent sur ce domaine de la nuit. Je pense à un cas assez proche d'ici, à Huy. Donc on s'occupe de l'éclairage du fort de Huy. Le chantier n'a pas encore commencé, mais donc on a fait une série de tests, etc. Et puis on a travaillé de nouveau de concert avec la direction Nature et Forêt qui a, après son étude, repéré qu'il y avait une colonie de chauves-souris qui était sur une des faces, qui se logeait sur une des faces du fort. Alors, c'était une des deux colonies en Belgique, enfin, je ne sais plus exactement, mais bref, ça avait un impact quand même assez important. Je dois bien avouer que moi, peut-être qu'il y a des années, j'aurais dit « bon, c'est chauve-souris ». Mais là, je me suis dit « oula, quand même, on a une responsabilité. Si on l'éclaire tout le temps et qu'en fait, on est responsable de la disparition de l'avant-dernière colonie de chauve-souris, qui suis-je pour me permettre ça? Et donc, en fait, on a pris l'option, cette face du fort, qui, heureusement, n'est pas la proue, donc ce n'est pas l'image de la ville, mais donc c'est une face latérale, mais en fait, on ne va pas l'éclairer du tout, jamais. Et donc, ça, il y a 5 ans, moi-même et d'autres acteurs, on ne l'aurait jamais fait. On aurait dit, oui, bon, c'est quand même pas si grave, on éteint, c'est quand même que la nuit. Et donc, je trouve que voilà, c'est assez intéressant que voilà, on lâche sur certaines choses et en même temps, comme on est en dialogue avec différentes personnes, les personnes qui travaillent sur la nuit, parce qu'il faut bien savoir que pour les espèces de la faune, il ne faudrait pas du tout éclairer nulle part. Donc, il y a un dialogue à avoir, justement. Évidemment, à l'inverse, la faune n'est pas toute seule sur la Terre. Et donc, il faut aussi faire en sorte que les humains puissent se sentir à l'aise dans l'espace. Et donc, justement, du coup, on entre en dialogue aussi avec eux. Enfin, je trouve ça assez intéressant, parce que parfois, chacun a ses positions très ancrées. Mais donc là, on peut entrer en dialogue, c'est pas mal. Plus on est chaud, c'est-à-dire une couleur orangée, voire à certains endroits rouge. On travaille notamment sur l'hippodrome de Boisfort, où à certains endroits, on a prévu presque un orange rouge. Et donc ça, c'est une température de couleur qui préserve le maximum de faune. Parce qu'il faut savoir qu'il y a, évidemment, la faune, c'est hyper large. Et donc, il y en a qui sont perturbés même par cette température de couleur-là. Mais bon, on fait le plus grand dénominateur commun, donc ça, c'est déjà une réponse. En même temps, parfois, ces couleurs-là ne sont pas, par rapport à la visibilité du lieu, ce n'est pas toujours l'idéal pour l'humain. Donc, voilà, on choisit à quel endroit on va dans ces températures très chaudes. Donc ça, c'est une première mesure.
On l'a tous vécu sur nos terrasses en été avec plein de moustiques. Quand c'est la tombée de la nuit, la faune, elle sort et il y en a partout. Et donc en fait, si on allume à ce moment-là, c'est horrible pour eux. Donc en fait, il y a certains projets où on a décalé 3/4 d'heure l'allumage de certaines parties pour pouvoir préserver. Donc ça, c'est la deuxième mesure. Et puis la troisième mesure, c'est de réduire et de se poser la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire, enfin, de réfléchir, est-ce que je dois mettre de l'éclairage là ou est-ce que je peux m'en passer? Et donc ça, c'est la troisième action possible pour préserver cette faune et cette flore. On a eu d'abord la mission de la mise en lumière patrimoniale de la citadelle, donc l'extérieur de tout le fort. Et puis après, on a une mission sur les cheminements intérieurs. Donc la citadelle de Namur, il y a beaucoup d'espaces avec des niveaux différents, des perceptions du paysage et des paysages assez différents. Ça a été un processus itératif parce qu'on a, nous, développé, alors c'est vrai que notre première préoccupation, c'est comment les humains qui vont traverser cette citadelle une fois la nuit tombée vont pouvoir se repérer, comment travailler sur ces avant-plans et ces arrière-plans, mais après, en discutant avec les responsables de Nature et Forêt, on s'est rendu compte, ah là, en fait, de nouveau, on va perturber telle et telle espèce, donc là, il faudra retirer un point lumineux, là, il faudra l'orienter autrement. Et en fait, au fur et à mesure, on a développé ça, tout en travaillant avec la ville et en leur disant, il faut vraiment communiquer au public, que la volonté ici, dans ce projet lumière ou nuit, on va dire, c'est justement de travailler sur ces équilibres-là. Ça veut dire qu'à certains endroits, on ne voit pas où on marche, en fait, il fait noir, parce que c'est une volonté aussi de préserver le paysage, etc. Mais il faut quand même l'expliquer pour que les gens qui sortent, parce qu'il y a des événements qui se passent sur la citadelle, etc., qui sortent, à certains endroits, ils vont dire on ne voit rien, mais c'est une volonté de, en tout cas, chaque fois percevoir le point suivant, donc on n'est jamais dans l'obscurité totale. Mais au sol, c'est vrai que si on a des talons et qu'on marche sur le truc, on risque de tomber. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut communiquer. Mais si on ne le communique pas, il risque de dire que la ville a oublié de mettre de l'éclairage à tel endroit. On est occupé à travailler sur la révision du plan lumière de la ville de Genève. La ville a mis en place un comité qui est composé justement d'experts et de gens de terrain. On a commencé une série de visites de parcs ensemble, de nouveau pour réfléchir dans l'espace ensemble, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'on pourrait changer. On essaye aussi de faire des mesures assez immédiates, c'est-à-dire il ne faut pas, parfois c'est juste éteindre une partie ou déplacer quelque chose, c'est parfois des petites choses qui peuvent changer. Et donc le fait d'aller ensemble avec des gens des universités, etc., qui sont parfois jamais sortis dans les parcs pour aller le voir en vrai, et nous à côté, on peut justement discuter de ce qui peut être fait. Donc ça, c'est une démarche qui je trouve est assez intéressante. J'espère qu'on pourra retourner sur le terrain pour faire la suite. La demande des habitants n'est certainement pas pour partout une augmentation de l'éclairage. Néanmoins, la question de la sécurité est quelque chose qui se pose en premier, mais dans ce concept on fait partie d'un monde global et on a sa responsabilité aussi par rapport à la préservation d'autres êtres que les humains. Il y a vraiment une conscience qui apparaît et je dirais que finalement, on doit même plus l'expliquer nous-mêmes, souvent dans les démarches qu'on fait au niveau participatif. En fait, ça vient du terrain, des gens du lieu. Et donc, cette balance dont je parlais entre les différents piliers écologiques et sociaux, en fait, on ne doit même plus l'expliquer, elle vient de la participation. Une des expériences qui est très récente et qui m'a vraiment impacté par rapport à ça, c'était un workshop que j'ai fait avec Concepteurs Lumière Sans Frontières, la nouvelle antenne mexicaine à Mexico, où on travaillait en fait avec des habitants sur un endroit de passage entre un arrêt de bus et le centre du
juste à la périphérie de Mexico. Et donc, la question qui s'était posée par rapport aux habitants, c'était une question de genre, parce que c'était des femmes qui avaient des difficultés à passer là, et c'était une question de sécurité. Et donc, on est venu les aider, les écouter par rapport à ça, donc avec la question de la sécurité. Et en fait, on a fait un atelier avec eux, et au fur et à mesure qu'on a discuté dans l'atelier, et on leur a dit, OK, il y a un problème de sécurité, mais s'il n'y avait pas de problème de sécurité, comment vous envisageriez vous-même cet espace-là? Il se fait que cet espace-là est un espace naturel assez magnifique. Et donc, au fur et à mesure de l'atelier qui a duré seulement quelques heures, donc 3 heures l'après-midi, et puis on a expérimenté sur place, en fait, nous, on n'a rien dit, enfin, on les a laissés parler, on a posé des questions, on a demandé qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant dans le lieu, et tout d'un coup, ils se sont dit eux-mêmes, et aussi principalement quand on l'a testé sur site, parce qu'ils ont compris la perception de l'espace, qu'en fait il fallait faire une balance entre le besoin de confort et de sécurité et de sentiment de sécurité qu'ils avaient besoin, et le respect de la faune et la flore. Et donc eux-mêmes, à un moment donné, quand on a testé, on avait mis des éclairages, etc., ils ont dit « non mais ça c'est trop, il faut baisser, finalement ça suffit, c'est tout à fait magique pour nous aussi », et donc on peut avoir cet espace en clair-obscur qui nous réconforte aussi et en même temps préserve notre lieu qui est magnifique. Si on les laisse parler, justement, on les laisse parler du lieu et de ce qu'ils veulent en faire, en fait, il peut y avoir des choses comme ça qui arrivent. Donc ça, c'est assez chouette.